L'enjeu, c'est de permettre à chacun de pouvoir disposer du logement qui réponde à ses besoins, à ses capacités, à la taille d'un ménage, et qui permettent à chacun de donner sens à ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Je, je, je décohabite, j'entre dans un logement locatif social ou un logement locatif privé, et puis je vais devenir propriétaire, et qu'on ait ce parcours résidentiel du jeune adulte jusqu'à la personne âgée, et qu'on alimente en logement toute cette chaîne du logement qui va du locatif social en passant par le libre, et qui se termine avec les équipements spécialisés, les PAD par exemple. Mais et donc, les 6000 logements neufs qui sont inscrits dans le PLH, ils doivent permettre de produire les logements qui n'existent pas dans le logement ancien, ou qui ne sont pas assez nombreux, assez représentés. Et aujourd'hui, cet objectif de 6000, nous ne l'atteignons pas en termes de logements autorisés. C'est pour cela qu'on est parti sur ce plan de relance, nous, local, parce que nous n'avons pas, et nous considérons que l'État ne met pas tout en œuvre pour permettre la production de ce logement, qui permettent de répondre aux besoins de chacun, et on s'est engagé dans ce plan de relance, dans lequel on a mis en œuvre, on a mis de l'argent sur la table, on a mis 2 fois 10 millions d'euros, et on va sans doute, sur l'année 2025 et 2026, réalimenter à nouveau, je ne l'ai pas dit, mais remettre 10 millions d'euros sur ce plan de relance. Mais on a aussi travaillé avec la promotion immobilière, avec la FPI, avec les promoteurs, avec l'USH, à une forme de facilitation de l'instruction des dossiers, des permis de construire et des dossiers de projets urbains, de manière à fluidifier, faciliter l'instruction. La promotion immobilière a souvent fait la reproche et la remarque de quelque chose qui durait trop dans le temps. Et bien effectivement, on a essayé de simplifier ces choses. Alors ça n'est pas revenir en arrière sur des règlements, ça ne veut pas dire ne pas respecter les réglementations qui s'imposent à nous, mais c'est trouver une fluidification, une facilité d'instruction, notamment en faisant en sorte qu'il y ait chez nous, à Nantes Métropole, un instructeur qui soit en charge du suivi d'un dossier du début jusqu'à la fin, et qui soit dans la relation à la fois avec le promoteur, l'architecte, avec le bailleur, l'architecte aussi, de manière à avoir cette fluidification. Et c'est comme cela qu'on a sorti quand même, grâce à ce plan de relance, 3500 logements auxquels on a redonné de l'opérationnalité euh, à l'échelle de la métropole en l'espace d'1 an et demi, et on est allé ressortir des dossiers qui étaient économiquement qui ne trouvaient pas leur équilibre, ou qui, d'un point de vue réglementaire, n'étaient pas parfaitement adaptés, et sur lesquels on a retravaillé. Ils n'ont pas tous nécessité de l'aide financière, et les 10 millions d'euros ne sont pas allés sur tous ces projets qu'on est allé rechercher. Il y a 62 projets, je crois, mais parfois on a eu besoin de moyens financiers, puis d'autres fois, le simple fait d'atténuer l'effet d'une règle, de simplifier quelque chose, a permis de redonner de l'opérationnalité. Et ce plan de relance, on va le continuer.